Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Chers pèlerins, pour ce qui est de l'ihram ou le fait de se mettre en état de sacralisation, qui je rappelle est le premier pilier, n'est-ce pas, du Hajj, cela peut se faire désormais à partir de votre résidence de Médine. Il consiste à faire ces grandes ablutions tout en formulant l'intention d'entrer en état de sacralisation, puis porter ses habits d'ihram. Maintenant, une fois arrivé à Zul Khulayfa, qui je rappelle est le miqat des pèlerins venant de Médine, c'est-à-dire la zone limite déterminée par le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Une zone limite que le pèlerin ne doit pas franchir sans pour autant se mettre en état de sacralisation ou d'ihram. لقول رسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الخليفة. Je rappelle que tout pèlerin qui dépasse cette zone limite qui est Zul Khulayfa, sans se mettre en état de sacralisation, doit obligatoirement y retourner et entrer de nouveau en état de sacralisation. Faute de quoi il devra expier cela par le sacrifice, n'est-ce pas, d'une bête. Donc, une fois arrivé en ce lieu nommé Zul Khulayfa, le pèlerin accomplit 2 rakas. Premier raka, Fatiha plus Qul ya al-Kafirun. Deuxième raka, Fatiha plus Qul huwallahu ahad. Puis formule l'intention d'accomplir le Hajj qu'il désire, le type de Hajj qu'il désire faire. Et là, je rappelle qu'il y a 3 types de sacralisation, que sont l'ifrat, le tamato et le qiran. Les pèlerins est tenu de préciser lequel de ces 3 types de sacralisation il devra accomplir. S'il désire faire l'ifrat, là, il formule l'intention d'accomplir le Hajj uniquement en disant ceci: Labbaik, Allahumma labbaik hajjan. Me voici Seigneur, me voici pour accomplir un pèlerinage. Et quand il aura terminé l'ensemble des pratiques et cultes liés au pèlerinage, il lui faudra s'acquitter de la Umrah en tant que sunnah. L'ifrat est le type de sacralisation que l'imam Malik nous recommande, ou la doctrine malikite nous recommande. C'est le type de sacralisation que le prophète Muhammad avait accompli. En plus, il est le type de sacralisation, si vous voulez, le plus complet. C'est pourquoi les pèlerins qui l'optent ne sont pas obligés de sacrifier une bête le jour de la Tabaski, contrairement à ceux qui optent, n'est-ce pas, contrairement à ceux qui ont opté ou ceux qui avaient opté pour le tamato et le qiran. Cela ne signifie pas que ces 2 derniers ne sont pas bons ou ne sont pas valables. Tous les types de sacralisation sont valables. Deuxièmement, si le pèlerin désire faire le tamato, là, il formule l'intention d'accomplir la Umrah d'abord en disant ceci: Labbaik Allahumma labbaik umratan. Nous voici Seigneur, nous voici pour accomplir une Umrah d'abord. Et quand il aura fini, il se désacralise et reprend ses vêtements habituels. Au matin du 8e jour de la Tabaski, il se sacralise de nouveau à la Mecque en formulant l'intention de faire le Hajj. Puis il sort avec les pèlerins vers Mouna pour continuer, n'est-ce pas, les activités du pèlerinage jusqu'à sa fin. Troisièmement, si le pèlerin désire faire maintenant le qiran, là, il formule l'intention de faire la Umrah et le Hajj en même temps et par les mêmes actions, en disant ceci: Labbaik Allahumma labbaik hajjan wa umratan. Me voici Seigneur, me voici pour accomplir la Umrah et le pèlerinage. Et quand il aura fini les activités de son Hajj, il finit en même temps celle de sa Umrah. Je précise, chers pèlerins, que les pèlerins qui optent pour ces deux derniers types de sacralisation, c'est-à-dire le tamato et le qiran, ils seront dans l'obligation de sacrifier une bête le 10e jour de la Tabaski. Faute de quoi, ils vont devoir jeûner 3 jours durant le pèlerinage et 7 autres quand ils retournent dans leur pays d'origine. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ.
Voilà pour ce qui est des trois types de sacralisation. Maintenant, une fois en état de sacralisation, les pèlerins reprennent les bus direction la Mecque, tout en prononçant à tout moment et en toutes les occasions la talbiya que voici. Labayk, Allahumma labayk, labayk la sharika laka labayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Me voici Seigneur. Me voici, tu n'as aucun associé. Me voici. À toi la louange, la grâce et la souveraineté. Tu n'as aucun associé. Une fois arrivé à la Mecque, et après avoir installé confortablement dans votre chambre d'hôtel, les pèlerins vont directement à la Kaaba pour accomplir le tawaf al-Qudum ou le tawaf d'arrivée, qui consiste à faire 7 tours autour de la Kaaba avec un sentiment de dévotion et de recueillement. À l'entame du tawaf, le pèlerin se met face à la pierre noire, c'est-à-dire Hajaratul Aswad, en formulant l'intention et prononce Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahdik, wa ittiba'an li sunnati nabik Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est cette prière qu'il va prononcer. Maintenant, au cours du tawaf, arrivé à l'angle yéménite, autrement dit Ruknul Yamani, il le touche de la main si possible et termine le tour en invoquant son Seigneur en ces termes. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Maintenant, pour le tawaf, le pèlerin doit tout faire pour respecter ces règles suivantes. Chaque tour du tawaf commence et finit à la pierre noire. 2. Le pèlerin doit laisser l'épaule droite à découvert au cours du tawaf. Seulement pour le tawaf al-Qudum. Et cela ne concerne que les hommes. 3. Le tawaf doit être accompli en toute pureté et en toute propreté, car at-tawaf hawla al-bayt misla salah. Le tawaf autour de la Kaaba est identique à la prière. Autrement dit, les conditions requises pour la prière, c'est les mêmes conditions que l'on exige pour celui qui accomplit le tawaf, surtout en termes de purification rituelle. 4. Le tawaf doit être accompli avec un sentiment de dévotion et de recueillement, loin de toute futilité et de toute attitude à caractère hypocrite. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous dit faman takallama fala yatakallamu illa bil khayr. Quand vous parlez au cours du tawaf, ne dites que du bien. Juste après le tawaf, le pèlerin peut sortir jusqu'à la hauteur de la station d'Abraham, yani Maqam Ibrahim, où il va accomplir 2 rakas. Premier raka Fatiha plus Qul ya ayyuhal kafirun, deuxième raka Fatiha plus Qul huwallahu ahad. Après cela, il se rend à Zamzam pour boire abondamment de son eau, puis revenir à la Kaaba pour baiser de nouveau la pierre noire avant d'entamer le parcours entre Safa et Marwa. Maintenant, avant de boire l'eau du Zamzam, le pèlerin peut prononcer cette formule suivante. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Après cette étape, le pèlerin se dirige vers Safa et Marwa, qui, je rappelle, est un trajet de va-et-vient qu'il doit accomplir avec un sentiment de dévotion et de recueillement. Une fois arrivé à Safa, le pèlerin peut faire face à la Kaaba et récite le verset suivant. Bismillah, Allahu Akbar, inna safa wal marwata min sha'irillah, faman hajja al-bayta aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Safa et Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc quiconque fait le Hajj ou la Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces 2 monticules. Après cela, il prononce cette formule suivante. Abda'u bima bada'a bihillah, puis entame son parcours par Safa en ces termes. Allahu Akbar 3 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'ada wa nassara abda wa hazzama al-ahzab wahdah.
Au cours maintenant du parcours entre ces deux monticules, le pèlerin doit multiplier les prières et les invocations et ne s'occupe de rien d'autre. Une fois arrivé entre les deux colonnes vertes, il doit accélérer la marche. Je rappelle que cette accélération de pas ne concerne que les hommes et non les femmes et les faibles. Une fois le parcours achevé à Marwa, le pèlerin peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec ferveur et intensité. Après cette phase, chers pèlerins, ceux qui avaient opté pour le tamattu peuvent aller se raser ou diminuer leurs cheveux, puis se déshabiller de leurs habits d'ihram. Ce qui n'est pas le cas pour les pèlerins qui avaient opté l'ifrat et le qiran. Maintenant, ce n'est qu'à partir du 8e jour de la tabaski que les pèlerins sortent tous pour aller à l'étape de Mouna. Et là, les pèlerins qui avaient opté le tamattu vont se sacraliser de nouveau pour continuer les activités du Hajj jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.